Un chevalier croisé te détruirait au combat si complètement que les historiens auraient du mal à trouver assez de toi pour en écrire. Ces guerriers commençaient l'entraînement à 7 ans et pouvaient grimper des échelles à l'envers en portant 27 kilos d'armure d'acier. Combien de temps penses-tu tenir contre une arme humaine conçue pour tuer? Imagine ceci, vous vous retrouvez soudainement en l'an 1587, vous êtes face à un chevalier croisé en pleine armure, vous avez votre abonnement de gym moderne et vos shakes Rotsidia et shakes protéinés, peut-être que vous faites même du crossfit, vous pensez que vous êtes dur, vous pensez avoir une chance, vous allez découvrir à quel point vous avez tort. Le chevalier croisé moyen vous détruirait en combat de telle manière que les historiens auraient du mal à trouver suffisamment de vous pour écrire à ce sujet. Permettez-moi de vous peindre le vrai tableau de ce qu'était réellement un chevalier croisé, parce que tout ce que vous pensez savoir est probablement faux. Ce n'étaient pas simplement des gars qui possédaient une armure et un cheval. Ils étaient le produit du système d'entraînement au combat le plus intense et brutal jamais créé dans l'histoire humaine. Un système si efficace qu'il a créé des guerriers dont les capacités physiques feraient paraître les soldats de moderne des forces spéciales comme de simples guerriers du week-end. L'entraînement commençait à l'âge de 7 ans. 7. Pendant que les enfants modernes apprennent à faire leurs lacets, les pages médiévaux commençaient un parcours de 20 ans pour devenir des armes humaines. Ils commençaient en tant que pages, apprenant non seulement à lire et à écrire, mais aussi à s'occuper des chevaux et à manipuler des épées en bois. Ils apprenaient les règles de base du combat chaque jour, pas de pause, pas de vacances d'été, pas d'absence pour maladie. À 14 ans, ils devenaient écuyers et c'est là que les choses devenaient sérieuses, vraiment sérieuses. L'entraînement physique à lui seul mettrait la plupart des athlètes modernes à l'hôpital. Nous parlons de porter et de pousser des blocs de pierre massifs, de lancer des javelots beaucoup plus lourds que les vraies armes de combat, des combats de lutte qui pouvaient durer des heures. Ils devaient maîtriser ce qu'on appelait les 7 points d'agilité, monter à cheval, nager et plonger, tirer avec diverses armes, grimper, combattre en tournoi, lutter, pratiquer l'escrime, s'élancer en longueur et danser, oui, danser, parce que le travail des pieds en combat est littéralement une question de vie ou de mort. Mais voici où cela devient absolument fou. Prenez Jean de Langres, connu sous le nom de Buzusico. Il était l'un des chevaliers français les plus célèbres des XIVe et XVe siècles. Cet homme pouvait grimper sous une échelle en n'utilisant que ses mains, tout en portant 60 livres d'armure en acier. 60 livres de métal couvrant tout son corps. Et il réalise ce qui équivaut à une montée inversée d'échelle qui défierait la plupart des grimpeurs modernes sans aucun équipement. Les preuves soutiennent ces exploits apparemment impossibles. Les images médiévales montrent systématiquement des chevaliers en pleine armure montant à cheval sans aucune aide. Pas d'échelle, pas d'assistance, juste de la force et de l'agilité pure. Des chercheurs étudiant le combat médiéval ont découvert que les chevaliers avaient des niveaux de forme physique comparables à ceux des joueurs de football professionnels et des joueurs de tennis modernes. Sauf que ces hommes le faisaient tout en portant l'équivalent d'un petit enfant attaché à leur corps. Et cette armure, tout ce que vous pensez savoir à son sujet est faux. Hollywood nous a convaincus que l'armure médiévale était encombrante et difficile à porter. La réalité est terrifiante. Une armure entière en plaques d'acier bien fabriquée pesait entre 33 et 55 livres. Et le poids était si parfaitement réparti sur le corps que les chevaliers entraînés restaient incroyablement agiles. Ils pouvaient sauter, courir, rouler et combattre avec une mobilité qui choquerait les gens modernes. Cependant, et c'est crucial, cette mobilité avait un coût qui révèle à quel point ces guerriers étaient vraiment surhumains.
Des études modernes ont montré que porter une armure médiévale nécessitait 2,3 fois l'énergie normale pour marcher et 1,9 fois pour courir. Ces chevaliers opéraient à quasiment le double du coût énergétique de se déplacer sans armure. Et ils faisaient cela pendant des heures au cours des batailles. Votre routine de cardio moderne n'est même pas comparable. L'entraînement aux armes était tout aussi dévastateur. Le combat à l'épée n'était pas le duel élégant que vous voyez dans les films. C'était brutal, vicieux et terriblement efficace. Des scientifiques examinant de vieux champs de bataille ont trouvé que la plupart des squelettes montreraient des preuves de multiples blessures horribles avant la mort. Ce n'étaient pas des tueries rapides et nettes. Le combat médiéval consistait à détruire systématiquement votre adversaire par une technique supérieure, une condition physique et une dominance physique pure. Les chevaliers pratiquaient des exercices épuisants pour perfectionner leur maniement de l'épée. Ils construisaient la mémoire musculaire et la force nécessaire pour manier ces armes avec précision mortelle. L'entraînement utilisait des principes de surcharge progressive qui ne sembleraient pas déplacés dans un programme de force moderne, sauf que les enjeux étaient infiniment plus élevés. Se tromper dans une salle de gym pourrait vous faire tirer un muscle. Se tromper dans l'entraînement au combat médiéval pourrait faire en sorte que vous ne viviez pas pour voir votre prochain anniversaire. Le conditionnement mental était tout aussi crucial. Les archives de combat médiéval décrivent des guerriers continuant à se battre longtemps après avoir subi des blessures qui arrêteraient des gens modernes. La combinaison d'adrénaline, d'entraînement et de pure détermination créait des combattants qui opéraient dans un état de rage contrôlé que les sports de combat modernes peuvent à peine simuler. Quand ces chevaliers partaient au combat, ils n'étaient pas seulement des guerriers individuels, ils faisaient partie d'une machine de mort coordonnée qui utilisait la physique comme arme. La stratégie de charge de cavalerie était dévastatrice de simplicité. Masse fois accélération égale force écrasante. Un chevalier entièrement armé sur un cheval de guerre brandissant une lance couchée et se déplaçant à 20 miles par heure délivrait une énergie cinétique capable de percer des murs de boucliers et de disperser des formations entières. Les écrivains musulmans des croisades décrivaient la coordination terrifiante et l'impact des chevaliers francs attaquant en formation. Ce n'étaient pas des charges aléatoires, c'étaient des frappes précisément coordonnées où les chevaliers chevauchaient genou à genou, créant un coin de métal, de muscles et de chair de cheval imparable capable de briser le moral d'armées entières. Mais voici ce qui rend cela vraiment terrifiant pour quiconque moderne qui pense pouvoir se défendre. Ces chevaliers n'étaient pas seulement physiquement supérieurs, ils étaient psychologiquement conçus pour la violence de manière à briser les esprits modernes. Dès leur enfance, ils étaient conditionnés à voir le combat non pas comme un dernier recours, mais comme leur but principal dans la vie. La mort au combat n'était pas crainte, elle était glorifiée, la douleur n'était pas évitée. Elle était embrassée comme un chemin vers l'honneur. Vous, avec votre sensibilité moderne et votre mentalité de sécurité avant tout, seriez psychologiquement détruit avant même que la destruction physique ne commence. Au moment où vous verriez un chevalier entièrement armé chargé vers vous, lance nivelée, l'impact psychologique seul vous paralyserait. Les écrivains médiévaux décrivaient des guerriers aguerris figeant de terreur à la vue d'une charge chevaleresque. Quelle chance auriez-vous ? Parlons des armes elles-mêmes, car c'est ici que la réalité devient vraiment brutale. Cette épée pendue à la ceinture d'un chevalier n'était pas qu'un métal aiguisé, c'était un instrument de mort précisément équilibré, conçu à travers des siècles de perfectionnement pour infliger un maximum de dégâts avec un minimum d'effort. Ce n'était
pas les accessoires légers que vous voyez dans les films. Les épées longues médiévales pesaient typiquement entre 2 et 4 livres, mais dans les mains d'un chevalier entraîné, elles se déplaçaient comme des extensions de leur corps. La technique était tout aussi dévastatrice. Le combat à l'épée médiévale incorporait des coupes, des poussées, des prises et des frappes de pommeau en combinaison fluide que des artistes martiaux modernes passent des décennies et des beaux derniers à essayer de maîtriser. Les chevaliers entraînaient ces mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent instinctifs. Une mémoire musculaire si profondément ancrée qu'ils pouvaient exécuter des techniques mortelles tout en étant épuisés, blessés ou dans l'obscurité totale. Et voici quelque chose qui va complètement briser votre confiance. Les chevaliers, n'étaient pas seulement habiles avec des épées, ils étaient maîtres de multiples systèmes d'armement, des lances pour le combat monté, des masses pour briser l'armure, des dagues pour les mouvements de finition en combat rapproché et même des arbalètes pour les engagements à distance. Vous avez peut-être regardé quelques vidéos YouTube sur les armes médiévales. Ils ont passé 20 ans à perfectionner leur utilisation. Les différences de conditionnement deviennent encore plus marquées lorsque vous considérez la récupération et la tolérance à la douleur. Les athlètes modernes s'entraînent dur, mais ils privilégient également la récupération, la nutrition et la prévention des blessures. Les chevaliers médiévaux s'entraînaient malgré la douleur, ils combattaient malgré des blessures qui mettraient des athlètes professionnels plusieurs mois à se remettre. Ils développaient une tolérance à la douleur qui frôlait le surhumain. Des récits contemporains décrivent des chevaliers continuant à se battre avec des os cassés, des coupures pédiculaires profondes et des blessures qui feraient s'évanouir des gens modernes. Ce n'était pas de la bravade ou de l'adrénaline, c'était un conditionnement systématique qui leur enseignait à fonctionner à des performances maximales, quels que soient les traumatismes physiques. Vos avantages modernes n'ont aucune importance dans ce contexte. Vos suppléments protéinés, vos méthodes d'entraînement scientifique, votre compréhension de la biomécanique. Tout cela devient sans pertinence face à quelqu'un qui a passé 2 décennies à se préparer pour un objectif précis: tuer d'autres êtres humains au corps à corps. Le simple différentiel de vitesse serait écrasant. Vous pourriez penser que vous êtes en rapide, mais les chevaliers ont développé des temps de réaction aiguisés par des années de combat contre d'autres adversaires surhumains. Ils pouvaient lire le langage corporel, anticiper les attaques et contre-attaquer avec une précision mortelle pendant que vous vous rendiez encore compte de ce qui se passait. Même si par un miracle vous parveniez à porter un coup, vous frapperiez une armure conçue par des maîtres artisans pour dévier et absorber l'impact. Cette armure n'était pas qu'une protection, c'était une arme psychologique le son de votre arme rebondissant sans danger contre la plaque d'acier, tandis qu'un tueur entraîné réduisait la distance, serait la dernière chose que vous entendiez avant d'expérimenter le combat médiéval du côté perdant. Les preuves historiques sont écrasantes et terrifiantes. Les études archéologiques des champs de bataille médiévaux révèlent l'efficacité dévastatrice du combat des chevaliers. Les squelettes montrent des preuves de frappes chirurgicales précises qui maximisent les dégâts tout en conservant de l'énergie. Ce n'étaient pas des attaques émotionnelles sauvages, c'était des techniques de tuerie calculées et efficaces exécutées par des guerriers qui considéraient le combat à la fois comme un art et une science. Mais peut-être le plus frappant de tout cela est ceci: les chevaliers croisés n'étaient même pas le summum de la guerre médiévale, ils étaient simplement les mieux documentés à travers l'Europe. Des systèmes d'entraînement similaires ont produit des guerriers de compétences et de létalité comparables. Les chevaliers du Temple et les hospitaliers, les ordres militaires germaniques, tous suivant des variations des mêmes méthodes de préparation brutale.
Alors, la prochaine fois que vous vous sentez confiant à propos de votre routine de fitness moderne, souvenez-vous de ceci. Un écuyer médiéval de 12 ans, après seulement 5 ans d'entraînement, possédait des compétences de combat qui dépasseraient la plupart des adultes modernes. Un chevalier croisé entièrement formé représentait l'aboutissement de la culture guerrière la plus efficace de l'histoire humaine. Vous ne tiendriez pas quelques sigotien contre un chevalier croisé. Vous ne dureriez pas assez longtemps pour comprendre à quel point vous étiez complètement surclassé. Et ce n'est pas une insulte à votre c'est un témoignage de la capacité extraordinairement capable de ces guerriers médiévaux. Ils étaient le produit d'un système conçu pour créer des armes humaines. Et ce système a fonctionné avec une efficacité terrifiante. L'écart entre la capacité militaire médiévale et la condition physique civile moderne n'est pas seulement significatif, il est astronomique. Nous avons gagné en technologie, en médecine et en confort. Mais nous avons perdu quelque chose de fondamental concernant le potentiel physique et mental humain. Les chevaliers croisés représentent ce que les humains peuvent devenir lorsque la survie dépend de la maîtrise absolue de la violence. Alors, souvenez-vous, la prochaine fois que vous pensez que les gens modernes sont plus durs que nos ancêtres, rappelez-vous du chevalier croisé et soyez reconnaissant de ne jamais avoir à mettre cette théorie à l'épreuve en personne.